Et par rapport à la célébration de cette journée mondiale de la liberté de la presse, nous recevons sur ce plateau M. Badou Escobar. Il est journaliste et également directeur de publication du journal Le Triomphe. Monsieur Koba, bonsoir. Bonsoir. Alors, que représente pour vous cette journée du 3 mai en tant que journaliste? Moi, en tant que journaliste, je dirais que la journée du 3 mai est tout un symbole. C'est le signe qu'il y a une journée pour commémorer les actions que les journalistes font à travers le monde. Parce que la liberté d'informer est un devoir pour tout journaliste. Et chaque citoyen a droit à l'information. Donc, si c'est le cas, donc, il fallait instituer cette journée pour que l'humanité comprenne le rôle essentiel que joue le journaliste pour informer les populations en temps réel. Alors, quand on parle de liberté de presse, la presse est-elle réellement libre et indépendante ou y a-t-il des indices de liberté? Et quand vous dites que la presse elle est indépendante, elle est libre, c'est selon les pays. Et vous avez cité le nom de quelques pays. Si nous prenons la liberté de la presse dans le monde, les chiffres font simplement froid dans le dos. Parce qu'à l'heure où je vous parle, plus de 478 journalistes sont en prison. 24 journalistes ont été tués cette année. Même si les chiffres sont en baisse par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait 55 morts. Et vous prenez le cas, par exemple, du Mexique, cette année, 8 journalistes ont été tués. Et le fait le plus marquant est le cas d'Armando Linares, qui dirige le site Monitor Mochoacan. Donc, il a été récemment tué par un cartel de la drogue. Donc, c'est la preuve que la liberté d'expression à travers le monde, n'est-ce pas, a des chemins à parcourir. Donc, c'est pourquoi nous interpellons les autorités de la planète pour qu'elles soient regardantes par rapport à la protection des journalistes. Parce que les journalistes ne font que leur métier, n'est-ce pas? Les journalistes ne font que dénoncer l'état de la société. Donc, ceux qui dénoncent l'état de la société doivent être plutôt protégés que d'être des victimes. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce que la presse est-elle suffisamment outillée pour être responsable? Sans crainte de me contredire, je peux dire que la presse aujourd'hui a beaucoup d'outils à sa disposition pour pouvoir mener à bien sa mission régalienne qui est d'informer. Mais tout tourne autour de la question de la sécurité. Parce qu'il faut que le journaliste soit en sécurité pour qu'il puisse bien faire son travail. Un journaliste a beau être outillé sur le terrain, s'il ne jouit pas d'une certaine protection, vraiment son travail devient un travail inutile, devient un travail insensé. Par exemple, si vous prenez le cas de l'Afrique, il y a eu plusieurs cas d'assassinat de journalistes. Le cas de Daïda Haïdara en Gambie. Et heureusement que récemment, en Allemagne, il y a eu un procès contre un présumé auteur de cet assassinat. Il y a le cas de Norbert Zongo. Au Mali, il y a Birama Touré qui a disparu il y a de cela 6 ans. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc c'est pour vous dire que nous avons des chemins à parcourir, mais tout revient, n'est-ce pas, aux autorités et aux journalistes eux-mêmes. Parce qu'il faut que nous soyons solidaires. Parce que si nous ne travaillons pas dans la solidarité, nous allons toujours être les victimes de ces personnes qui ne veulent pas que la liberté soit dite et que toute la vérité soit dite. Merci beaucoup, Monsieur Escobar, d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes journaliste et également directeur de publication du journal Le Triomphe. Merci.